Bon, ben salut. Je viens de sortir de la séance de Star Wars Rogue One et je vais juste me mettre en Wi-Fi parce que sinon. Bon, voilà, que ça bouge plus. On va essayer de bien se caler. Voilà. Salut Jérémy. Putain, je suis mais dans un état mais totalement second quoi. Je voilà quoi. Il y a pas d'autre mot quoi. Salut Guillaume. Il y a pas d'autre mot. Je suis. Enfin voilà quoi. Oh putain quoi. Mon Dieu, c'est le meilleur Star Wars que j'ai vu de ma vie quoi. C'est putain. Le 7 il est là, mais bien là, et Rogue One il est, mais pouf, en haut quoi. C'est mon jeu, je me suis pris 2 heures et demie de bataille spatiale, de bataille sur Terre, on aurait dit putain il faut sauver Soldat Ryan quoi, des fusillades partout, enfin, oh mon dieu quoi. Fantastique, rien à dire quoi. Il y a quelques twists finales en plus qui apportent beaucoup à l'univers, de nouveaux vaisseaux, des nouvelles armures de Stormtroopers et tout. Enfin putain c'est réellement beau quoi. C'est graphiquement c'est fabuleux. La fin, bon attention c'est pas un spoil, ça rejoint directement, mais quand je dis directement c'est vraiment directement l'épisode 4. Et ah putain je veux dire à la fin tout le monde a applaudi, tout le monde a hurlé. J'ai même, alors je l'avoue, j'ai même chialé quoi pendant le film. Putain, c'est la première fois que ça me fait ça. Je crois que cet état d'excitation m'est pas arrivé depuis, je crois le Hobbit, la désolation de Smaug. Putain, mais je tremblais en sortant du cinéma quoi. Les personnages sont bons, mais les acteurs on n'a pas l'habitude de les voir, donc c'est des nouveaux acteurs et ils sont plutôt pas mal. On m'avait vendu la bande son comme étant pas terrible. Au final, je l'ai trouvé bien, vraiment. Après, il faudra voir aussi ce que ça donne en Blu-ray, etc. Et sans la hype, l'excitation de l'après-film. Mais enfin, c'est un Star Wars, vraiment quoi. Autant le 7, je me suis fait chier. Franchement, vas-y quoi. Vas-y dès que tu peux quoi. En plus, j'ai acheté des lunettes. Alors 5 secondes, je reviens. Hop, elles sont où hein. Ah, elles sont là. C'est des lunettes Stormtroopers quoi. Alors il les vendait au cinéma, donc il y avait marqué Rogue One et compagnie. Et du coup, franchement, ça m'a. J'étais dedans parce que vu la forme des lunettes, quand on les met, franchement, on est vraiment plongé dans le film. Et il y a des passages justement de bataille terrestre. On a vraiment l'impression d'être dedans, quoi. C'est l'impression de fusiller du rebelle, quoi. Ça m'a juste rendu malade, quoi. Et bon, ça m'a coûté 5 euros. Hein. Attention, c'est vraiment, je suis vraiment un gros pigeon Star Wars, moi, jusqu'au bout, quoi. Mais ah putain, quel film, à voir absolument, quoi. J'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler, mais effectivement, ouais, on voit Vador, ça c'est clair et net. Et ah putain, la scène de fin avec Vador, mais elle est magique, elle est vraiment extraordinaire quoi. C'est voilà pour tous les fans, pour tous ceux qui aiment quoi, faut y aller. Faut y aller, c'est pas la grosse déception de J. Abrams, c'est pas du tout le 7. C'est niveau scénario, c'est intelligent, c'est bien placé, ça s'inscrit vraiment dans la continuité des épisodes et ça apporte plein de détails quoi. C'est vraiment intelligent quoi. C'est un bon coup de faire des spin-offs. Si c'est pour faire des spin-offs comme ça aussi intelligents, franchement, faut voilà, c'est à faire, c'est à voir surtout. Voilà, je suis moins sceptique, enfin je suis sceptique par contre sur le spin-off de Yann Solo qui devrait sortir, donc avec un jeune acteur, tatati tata. Mais là, pour moi, c'est l'épisode de la résurrection de la licence, quoi. C'est pour tous ceux qui disent que Disney a tué Star Wars et compagnie. Là, c'est faux. C'est complètement faux, quoi. Ça la ressuscite, mais on revient à l'essence même de Star Wars. C'est-à-dire que même les gens, je pense, qui n'ont pas aimé l'épisode 1, 2, 3, donc je parle avec Jar Jar Binks et compagnie, je pense que celui-là, tout le monde devrait le trouver, mais excellent, parce que il est très proche du 4.
vraiment en termes de personnages, d'humour. On n'est pas dans cet humour bateau. Où par exemple on avait un Jar Jar Binks qui était complètement débile. Merci Olivier de tes commentaires, c'est très intelligent. Mais on est dans un humour assez fin. Qui fait juste à la limite sourire et voilà, c'est juste ce qu'il faut. Tout le reste du film est très sombre, alors que ça soit en termes de caméra, d'image, c'est vachement sombre. D'ailleurs j'aurais aimé plus de luminosité quoi, mais franchement voilà, ça enlève rien au film. On sent que comment ça s'appelle, alors Olivier putain, alors toi, on sent que les Stormtroopers sont là. C'est plus juste des mecs dans des costumes bidons qui se prennent le haut des portes et tout. On sent qu'il y a un corps d'armée. Voilà, on sent que l'Empire est présente absolument partout dans l'univers. Et on sent la force de poigne de l'Empire, quoi. Voilà. Et ce qui est vraiment intelligent, c'est qu'on a des caméos, que ça soit Vador ou d'autres personnages, donc je vais me taire parce que sinon je vais trop en dire, mais c'est des caméos légers, genre qui vont durer peut-être 1 ou 2 secondes, vraiment c'est juste un passage à l'écran, une petite phrase à la limite, et puis hop, on passe à autre chose. Et ça, c'est d'une intelligence, mais fabuleuse, quoi. Merci Olivier pour tous tes cœurs, ça me fait plaisir, quoi. Et salut Colline. Et ouais, voilà quoi, mais putain, je suis sur le cul parce que même au niveau de l'imagerie, ils ont su garder tous les anciens costumes. C'est-à-dire que les costumes qu'on voit dans le 4, par exemple ceux de l'Empire, vraiment les costumes noirs avec les énormes casques en forme de casserole et tout. Enfin, on est en 2016, c'est vrai que tout à l'heure à l'écran, j'ai regardé, je me suis dit merde, c'est vrai que putain, on est en 2016, ça fait quand même assez vieillot, quoi. Mais le charme est là. C'est, je pense que dans la vie de tous les jours, enfin à l'heure actuelle, si tu vois un mec avec un casque comme ça, tu te dis putain, mais t'es ridicule avec ta merde sur ta tronche. Mais je sais pas, c'est Star Wars. Alors du coup, t'es dedans et ben voilà, tu sais que le mec il porte un casque impérial. Donc voilà quoi. Et puis derrière, t'as Vador, t'as l'étoile noire. Tu sens vraiment cette noirceur, cette puissance de l'Empire, quoi. Alors, ben voilà, justement, quoi, le film est très sombre. Ça, c'est vraiment peut-être un point noir, quoi. Mais, enfin, franchement, je l'ai pas senti. Enfin, je l'ai pas senti à chier, quoi. J'ai vu ce que je voulais voir. Et vraiment, à la fin, quand ils arrivent sur Scarif, donc la planète avec le sable, les plages, enfin bref à Hawaï quoi. Franchement, c'est beau, c'est fantastique et bataille. Enfin t'as les troupes au sol qui se battent dans l'eau, qui se tirent dessus. Et au-dessus, quoi, t'as bataille spatiale en même temps et ça part dans tous les sens. Il y a en termes d'imagerie de scène, il y a des choses que je pense même que Lucas aurait pas osé faire à l'époque. Peut-être parce que sûrement il n'avait pas les moyens, mais en termes d'idées, il aurait jamais vu le truc comme ça. Et là, franchement, il faudrait que je regarde le mec qui a fait le film, parce que, mais, pouah, quoi. Et non, on n'a pas du tout un happy ending merdique. On a un happy ending qui est le début de l'épisode 4. Ça le rejoint, mais parfaitement. C'est, voilà, quoi. Et par rapport, donc justement, la comparaison par rapport à Star Wars 7, Star Wars 7, le gros problème, c'est que quand ils prenaient un vaisseau et qu'ils allaient dans l'espace pour atterrir sur une planète, ils atterrissaient dans, j'en sais rien moi, au Jura, ou je sais pas, en plein milieu d'une forêt ou sur la plage, tu savais pas ce que c'était comme planète, tu sais pas quel monstre ou quel type de monstre il y a dessus, tu sais pas si c'est à l'Empire ou pas. Tout ça me gênait, il y a plein de détails dans Star Wars 7 qui sont complètement zappés, et parce que je sais pas, il y a le gros truc commercial, enfin ça pue le commercial de tous les côtés quoi. Même les personnages puent le commercial, ça pue le réchauffé, voilà quoi, il y a plein de choses. Là le titre du film est expliqué mais genre en une phrase, et ça c'est fabuleux, c'est vraiment mais tellement con, mais c'est voilà, c'est résumé en une phrase. Deuxièmement, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis complètement sous le choc, quoi. Et salut Chris, salut Karim. Et voilà, je vous montre mes belles lunettes aussi, parce que je l'ai pas fait. Ouh!
dédicacé, wesh. Et non, franchement, à voir vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais dire encore qui m'a choqué, hein. Enfin choqué, hein. Déçu, on va dire. Je trouve pas mes mots, quoi. C'est dingue. C'est vraiment pour moi l'épisode de la réussite, quoi. C'est c'est la drogue qui fait ça. Ah ouais, ben là pour le coup, tu sais quoi, je me suis pris 2 heures de shoot. 2 heures de shoot, je pense que même pour quelqu'un qui est pas fan, c'est l'épisode peut-être de la découverte. Voilà quoi, putain, j'ai chialé quoi. Pendant la séance, j'ai chialé quoi. Ça me fait mais halluciner de me dire ça quoi. J'avais l'impression, alors, je l'avoue, il y a des batailles spatiales, donc ça de toute façon on les a vues un peu dans la bande-annonce et tout. Franchement, j'ai eu l'impression d'être au Star Tour à Walt Disney quoi. Il y a des angles de caméra qui sont posés, genre sur une des ailes d'un X-Wing ou dans les réacteurs derrière. Enfin, c'est intelligent. Niveau visuel, niveau plan de caméra, c'est intelligent et c'est même pas novateur parce qu'on a déjà vu ça dans d'autres films. Mais pour Star Wars, c'est novateur. C'est euh, c'est pareil quand tu vois les vaisseaux arriver dans l'espace, alors qu'ils se découvrent au fur et à mesure qu'ils sortent de l'ombre. Ça, c'est gigantesque. Tiens, cette sensation de voir, alors c'est peut-être un peu con de dire ça comme ça peut-être vous gâcher le truc, mais c'est pas du tout le cas. On le voit que c'est des maquettes. On voit que les moyens qui ont été utilisés veulent être la même chose que ce qu'étaient les moyens de l'épisode 4, 5, 6. Donc c'est-à-dire les vaisseaux faits en maquette, genre le casque, le gros casque de Vador, un peu en cuir ou les trucs comme ça. Enfin, en cuir, en plastoc, pardon. Vador en cuir. Et non, mais franchement, on a l'impression qu'ils ont utilisé les mêmes moyens. T'as ce fan service, mais qui se traduit pas par des personnages, par des trucs comme ça, mais par vraiment plusieurs éléments, quoi. T'as des extraterrestres, des races d'extraterrestres qu'on a déjà vu 100 fois, qui réapparaissent à l'écran. Enfin, voilà, quoi. Rogue One, quoi. À voir absolument. Je cherche encore des points de comparaison parce que ça me paraît important de faire enfermer Gigi Abrams, en fait. Gigi Abrams, ça fait de la merde, clairement, quoi. Pardon, je comprends pas comment il a pu rater Star Wars 7. Vraiment, je comprends pas. Putain, Olivier, tu me fais chier. Olivier qui m'envoie des SMS pour me faire bouger l'écran. T'es vraiment un enfoiré, quoi. Non, non, mais putain, voilà, quoi. Rogue One, quoi. Ça faisait un bail que je m'étais plus pris de claques comme ça au cinéma. Vraiment, quoi, de voir les gens, même à la fin du film, se parler entre eux, hurler, quoi, applaudir. Enfin, je suis resté con, quoi. Puis franchement, ça s'est bien passé quasiment toute la séance, par peut-être un connard sur ma gauche qui a sorti le portable 5 minutes. Oh gros, oh, ah ça va, désolé, hein. Mais putain, franchement, ça m'a. Waouh, quoi. Bon, aussi, je suis allé à 12h45, hein. Je suis sorti du taf, j'ai même pas mangé. Quelle heure il est? Voilà, il est 15h, j'ai même pas bouffé encore. Mais je suis heureux. Je suis heureux d'avoir posé mon après-midi pour ça. Et d'avoir vu au cinéma un film réellement d'exception, quoi. Voilà. Chapeau. Chapeau bas, voilà quoi, je suis en cul portable, d'accord. Voilà. Ah ouais, 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 non, non, mais je supporte pas les gens qui font ça, je t'assure. Je supporte pas. Le mec, il a fallu que je le reprenne. Putain, je sais pas. Alors, par contre, le type qui était justement à ma gauche, de temps en temps, j'entendais souffler, quoi. Putain, je sais pas, quoi. Comment tu peux souffler, quoi? Autant Star Wars 7, je suis sorti, tu vois, je me suis posé plein de questions, mais je me suis dit, putain, il y a ça qui est moche, il y a ça, il y a ça. Euh, C'était peut-être aussi la hype qu'il y a eu tout autour. On s'en est peut-être trop fait, il y a eu peut-être trop de marketing autour, trop d'éléments dévoilés aussi. Alors que là, on a eu des twists, on a vraiment des twists de fin, de personnages et tout. Il y a des
personnages qui apparaissent à l'écran et ben, qu'on s'attendait pas forcément à voir, et qui pourtant, dès qu'ils apparaissent à l'écran, t'as la petite musique qui va bien derrière, donc petite musique qui rappelle justement les anciens épisodes, et quand tu vois le personnage, ça te prend aux tripes, parce que tu te dis, mais putain, ce personnage, il est grave essentiel, quoi. C'est, putain, tout ce qu'il a fait dans les autres épisodes, tu sais par quoi il est passé, tu sais ce qu'il a vécu, tu sais pourquoi il est là, et juste le fait de voir arriver le personnage à l'écran, avec cette petite musique en fond, ça te, putain, ça te prend, quoi, parce que tu te dis, putain, quoi, c'est, waouh, nostalgie, quoi, c'est, ils ont su jouer sur ça, mais sans rendre tout ça ben, niais ou avec une impression de déjà-vu pourri, comme on a eu dans Star Wars 7. J'ai du mal. Star Wars 7, je l'ai acheté même en Blu-ray, c'est pour dire à quel point je suis con. J'ai même acheté le jeu Lego, et c'est pour dire le jeu Lego est meilleur que Star Wars 7, quoi. C'est, il me donne plus de sourire que le film en lui-même, quoi. Voilà, quoi. Une note comparée aux autres Star Wars... c'est dur de noter Rogue One parce que Rogue One n'est pas l'essence même de la licence. Le début, c'est forcément l'épisode 4, 5 et 6. Mais en termes de production, d'effets spéciaux, de plans de caméra, de bataille, que ça soit bataille spatiale, bataille terrestre, attention, hein, waouh, quoi, c'est... Sincèrement, je pense que c'est mon préféré. C'est pas pour être... Alors là, j'ai peut-être encore le côté hype, quoi. J'attends de voir d'ici peut-être un mois ou deux, histoire d'en reparler ensemble, mais là, je suis sous le choc. C'est la première fois que je vois un Star Wars dans ma vie, et première fois que je tremble en sortant du cinéma. Mais quand je dis vraiment que je tremble, c'est je tremblais et j'ai chialé. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux et tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible de faire un film aussi bon. C'est aussi novateur en termes de plans de caméra. Enfin, je parle pour Star Wars, hein, parce qu'on a déjà vu ces plans dans d'autres films, mais je trouve ça novateur. Comment faire du nouveau avec toute la nostalgie et on va dire à peu près tous les moyens techniques, ou du moins essayer de se rapprocher des moyens techniques de l'époque, ce qu'avait promis J.J. Abrams. Hein. J.J. Abrams avait promis tout ce que j'ai vu dans Rogue One, et ça n'a pas été fait. Et là, voilà, tout ce qui avait été promis pour le 7, je l'ai retrouvé là. Pour moi, Star Wars 7 n'existe pas. Le vrai 7, c'est Rogue One. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est quelque part, on se dit, merde quoi. Ils avaient encore tous les acteurs. Ils auraient pu faire quelque chose de beau, de prenant, d'émotionnel. Et au final, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et Star Wars et Rogue One, pardon. Même si c'est un film qui se veut comme un film de guerre, parce que c'est comme ils nous l'avaient vendu à la base, finalement, eh ben, il a un côté émotionnel. On retrouve des personnages fabuleux qui sont clairement attachants, quoi. C'est par rapport à tous les épisodes qu'on a vus, mais voilà, quoi. Voilà, et puis pour ceux qui imaginent encore que ouais non mais tu comprends, Vador tu le vois que dans une scène, et puis c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vador on le voit apparaître dans plusieurs scènes du film, d'accord, et enfin dans plusieurs scènes. Sincèrement en tout, il y en a 3 à tout casser je crois, mais à chaque fois qu'il apparaît, à chaque fois tu sens la puissance, mais tu sens vraiment le côté obscur, quoi. Tu sens que... voilà, quoi, le mec, tu branches d'un sourcil, tu fais un truc... c'est le Vador comme on l'aime. C'est pas Kylo Ren, c'est pas une espèce de voilà de truc où tout le monde rigole dans la salle quand tu as un site qui arrive. Là, Vador, j'ai entendu des gens derrière moi au loin qui disaient putain, c'est enfin... Voilà, c'est ce que je voulais entendre dans Star Wars 7. On voit Kylo Ren, par exemple, qui arrive, qui arrête le tir au début de Blaster et tout. Enfin, voilà, quoi. Tu sens la puissance du mec. Et puis, d'un coup, tout le monde rigole dans la salle. Tu sais pas pourquoi. C'est parce que c'est voulu comme ça, quoi. Le film, on dirait un Pirate des Caraïbes, quoi, Star Wars 7. C'est dingue, quoi. C'est l'humour, mais malvenu. Alors qu'il y a des scènes qui sont pas drôles du tout, quoi. C'est... voilà, quoi. Mais Rogue One a cette petite touche humoristique... qui est vraiment traduite, surtout chez le droïde, donc le droïde de l'Empire,
qui est avec l'équipage. Mais le côté humour est présent chez lui. C'est pas un Jar Jar Binks du tout. C'est des petites phrases comme ça balancées, mais elles sont vraiment bienvenues. Ça fait sourire, mais ça fait pas rire aux éclats, quoi. Et ça, c'est important parce que dans un film comme ça, qui dit soi-disant de guerre, où c'est censé être vachement noir et tout, t'as pas à faire des blagues de tous les côtés. Voilà. Mais franchement, à voir le plus vite possible, parce que je pense que les gens là maintenant, ils vont me balancer des articles, des photos de tous les côtés. Tout le monde va vouloir balancer à sa sauce. Ouais, j'ai vu Star Wars, enfin comme je fais moi. Hein. Mais je pense que les gros médias, ils vont se régaler à balancer des spoils de tous les côtés. De toute façon, ça fait déjà des mois qu'on se prend des thrillers dans la tête, des photos, tir à l'arigot. Faut être fort pour esquiver tout ça hein, en 2016. Mais voilà, franchement, Rogue One. Pour moi, vraiment pour moi, alors c'est peut-être vraiment le coup de la hype, hein, je le redis, mais meilleur épisode de la série. Voilà, meilleur épisode de la série avec des acteurs qu'on connaît pas, un univers finalement toujours au top en 2016, et comme quoi, il suffit pas de supprimer toute l'ancienne technologie de Lucas, parce que avec les moyens actuels, la 3D qu'on a, on est arrivé à reproduire les anciens moyens, les anciennes maquettes, les anciens vaisseaux faits en maquette et compagnie, avec la 3D d'aujourd'hui, et ça donne une patte vraiment spéciale, et qu'on n'avait jamais vu auparavant, quoi. Et je dis chapeau, vraiment chapeau. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais essayer de reprendre ma vie normale. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour le coup. J'ai juste envie, c'est qu'une envie, c'est de me suicider. Parce que pour moi, j'ai vécu peut-être la meilleure chose de ma vie là. C'est dingue hein, de dire ça comme ça, mais j'ai juste envie de crever. Voilà. Pour moi, ma vie est accomplie sur Terre. J'ai vu Star Wars Rogue One quoi. Voilà. Waouh quoi. Voilà. Si un jour je fais des gosses et que les gens me demandent c'est quoi le truc le plus beau que j'ai vécu dans ma vie, la majorité des gens répondent que c'est leur gamin. Moi je répondrais que c'est d'avoir vu Rogue One quoi. C'est putain, si tu es mon gosse ou ma fille, si tu regardes cette vidéo un jour, tu l'oublies. C'est pas vrai, c'est faux, papa il t'aime. Mais putain quoi. Rogue One quoi. Ah putain, bon allez. Je vais manger, je vous laisse et merci à ceux qui sont passés faire un coucou et puis voilà. Et des bisous partout et que la force soit avec vous.